Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a fait le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, un peu moins de 2 mois après son démarrage au Bénin. C'était à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé cet après-midi à Cotonou en collaboration avec les représentations de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de l'UNICEF. Lors de sa rencontre avec les acteurs du théâtre béninois, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola a annoncé dans la matinée de ce mardi 18 mai 2021 que les dettes de la 14e édition du FITEB seront payées. Plus de précisions dans cette édition. Le calendrier de la phase allée de la Super League Pro va se mettre à jour ce mercredi avec les matchs reportés de la première journée. Le leader Buffle FC reçoit Éternel au stade municipal de Parakou. À nouveau, bonsoir. Benjamin Humpati, le ministre de la Santé, a fait le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 un peu moins de 2 mois après son démarrage au Bénin. C'était à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé cet après-midi à Cotonou en collaboration avec les représentations de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de l'UNICEF. Plusieurs milliers de Béninois ont déjà reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures afin d'élargir la campagne à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus. Suivez les explications du ministre Benjamin Humpati au micro de Setonde Larios à Tchagbenou. Cette opération menée par le gouvernement du Bénin, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, a permis d'administrer les vaccins Covishield d'AstraZeneca et Coronavac de la firme Sinovac à des dizaines de milliers de personnes. Il s'agissait dans un premier temps essentiellement des agents de santé et des personnes à risque, à savoir les sujets de plus de 60 ans ou souffrant de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, la drépanocytose. Au regard de l'intérêt suscité par la campagne et en application de la stratégie de couverture progressive de toute la population afin d'atteindre l'immunité collective qui permettra de réduire considérablement le risque pour les personnes atteintes de développer les formes graves de la maladie, le gouvernement de notre pays, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, a décidé d'étendre désormais la vaccination à tous les sujets âgés de 18 ans et plus, et ce, dans tous les départements du Bénin. La liste des sites par département est disponible et est communiquée par les radios de proximité. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour exhorter l'ensemble des personnes âgées de 18 ans et plus, désireuses de se protéger contre la COVID-19, à se rendre sur les sites de vaccination dédiés afin de recevoir leur dose de vaccin qui constitue aujourd'hui une arme majeure pour se protéger efficacement contre la pandémie de la COVID-19. Il n'est plus à rappeler que la pandémie de la COVID-19 est toujours présente sur notre territoire et continue de faire des ravages. Des cas positifs continuent d'être dépistés sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de traitement des épidémies, nous continuons d'accueillir des malades souffrant de formes graves de la maladie. À la date du 17 mai 2021, le Bénin a enregistré 8025 cas, dont 101 décès, 7 893 personnes guéries et 1352 hospitalisées ou en cours de suivi pour avoir développé une forme grave ou simple de la maladie. Comme vous le savez, les personnes âgées et celles à risque ne sont plus les seules qui développent les formes graves de la COVID-19. Toutes les autres franges de la population, y compris les jeunes, sont de plus en plus affectées. C'est dans le souci d'éviter à nos compatriotes de subir les formes graves de la maladie qui conduisent malheureusement au décès que le gouvernement a autorisé cette vaste campagne de vaccination qui se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Je saisis cette occasion pour exhorter également les jeunes adultes à se rendre au niveau des sites pour se faire vacciner
car nous abordons la période des vacances où les risques de contamination sont importants. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite. Le ministre de la Santé Benjamin Humpati, le représentant résident de l'OMS Mamadou Aruna Djingare et sa collègue de l'UNICEF Janabou Mahondé ont levé les équivoques sur certaines allégations non fondées au sujet de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. La théorie sur l'échappée immunitaire, il ne faut pas refuser à un scientifique de faire des démonstrations. C'est peut-être ça qui fait ouvrir la science. À ce jour, les sommités scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé, qui, je le rappelle, constitue l'organe qui nous guide dans le monde en matière de décision, en matière de recherche par rapport à la santé, n'a pas donné ce genre de précision par rapport à l'échappée immunitaire. Le représentant résident pourra apporter des éléments de clarification encore tout à l'heure en plus. Au début de cette maladie, il y a beaucoup de gens qui se sont constitués en experts de la Covid. Or, normalement, un bon expert, c'est quelqu'un qui doit rester humble, quelqu'un qui doit avoir peur de dire des bêtises. Donc c'est pour ça que quand on a quelque chose à dire, il faut le démontrer avant de le dire. Et tous ces experts ont fini par utiliser les réseaux sociaux et ont fini par disparaître parce que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai ou ce qu'ils ont dit est suffisamment critiquable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vous balance quelque chose sur les réseaux sociaux. Et nous voulons que vous ayez chaque fois la bonne information pour que quand les gens ont quelque chose à chercher, ils vont aller dans vos journaux, ils vont aller dans vos télévisions pour pouvoir avoir la bonne information. Donc le monsieur qui a fait l'information sur l'échappée vaccinale, c'est dédié de lui-même et c'est tombé comme ça. Les leaders d'opinion ont un rôle crucial à jouer et c'est important de gérer l'infodémie comme il a été dit. Les questions que vous avez posées ont été largement couvertes par son Excellence, Monsieur le Ministre, et mon collègue de l'OMS. Je voulais insister sur deux points. Le fait que la vaccination est un effort de solidarité. C'est un effort de solidarité et aussi longtemps que nous ne serons pas tous et toutes vaccinés, nous n'allons pas arriver à surmonter cette pandémie. Surtout comme il a été déjà dit, on voit qu'il y a des mutations qui se font dans d'autres pays. Et aussi longtemps que nous n'allons pas arriver à être vaccinés, la vaccination restera le seul moyen de pouvoir réduire les risques, de pouvoir voir ce virus continuer à se muter. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais aussi insister, c'est le fait que la vaccination ne doit pas perturber ou ralentir la vaccination de routine, surtout en ce qui concerne les enfants, les moins de 5 ans. Et le rôle que vous devez jouer et que vous pourriez jouer et nous aider aussi à jouer, c'est de s'assurer que les informations passent au niveau des parents, s'assurer que les populations, les femmes, les mères, les pères puissent continuer à amener leurs enfants vers les centres de santé pour bénéficier de la vaccination. Nous avons vu que certains parents, malheureusement, font un peu la confusion entre le vaccin de la COVID-19 et les vaccinations de routine pour les enfants, les âgés de moins de 5 ans. Donc il est important que l'information soit aussi clé par rapport à la vaccination de routine, comme la polio, la méningite et autres. Des dignitaires de cultes endogènes du département de Lomé se sont rendus ce lundi 17 mai 2021 au commissariat pour demander de n'être pas réprimés pour port de casque, une mesure que ces têtes couronnées ne sont pas en mesure de respecter en raison de leur bonnet. Suspendu momentanément par la Direction générale de la police républicaine pour permettre aux usagers de la route de se mettre en règle, la répression des infractions du code de la route, dont le défaut de port de casque pour les motocyclistes, va reprendre. En attendant la reprise, les dignitaires de cultes endogènes sont allés plaider leur cas. En raison du bonnet que ces têtes couronnées sont tenues de porter, elles demandent de circuler sans casque et ne pas être réprimées. Un plaidoyer que les agents de la police républicaine ont promis porter à l'endroit de la hiérarchie.
Les dettes de la 14e édition du FITEB seront payées. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, dans les locaux de son département ce jour au cours de sa rencontre avec les acteurs du théâtre. Suivez un extrait de ses propos au micro de Carles Kitome. Ce qu'il est important de retenir, c'est la situation des dettes liées à la 14e édition, cette situation intenable pour un certain nombre d'entre vous et pour les PME et même les TPME, cette situation sera réglée. L'étape du paiement sera entamée sans délai et les travaux ont déjà commencé pour voir comment nous allons commencer à programmer et à apurer ces dettes. La structure du FITEB est dissoute, c'est-à-dire que l'organe, l'office qu'on appelait FITEB, cet office est dissous, mais la biennale, évidemment, n'est pas dissoute. La biennale continuera d'exister. Donc le FITEB, pour nuancer au niveau des titres de la presse, le FITEB Festival continue d'exister, bien évidemment. C'est l'office d'État qui a échoué, qui a été dissous. Donc la structure du FITEB est dissoute et remplacée par le Centre national de théâtre. C'est deux théâtres, hein. Bon, parfois il est écrit du théâtre, mais c'est une erreur. Le Centre national de théâtre se charge entre autres de l'organisation de la biennale, de la promotion du théâtre sur toute l'étendue du territoire national, de l'organisation des formations pratiques en art dramatique sous toutes ses formes, de la création et de la production des spectacles. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'organisation de la biennale, au plan logistique, cette organisation se fera avec l'agence d'État en Exmo pour que, évidemment, les choses puissent être vraiment impeccables, comme désormais le gouvernement du Bénin sait le faire. Nommé en Conseil des ministres en sa session du mercredi 12 mai 2021, M. Pascal Hessou, le remplaçant du magistrat Joseph Nyolonfon au poste de médiateur de la République, sera officiellement investi le mercredi 19 mai 2021 dans ses nouvelles fonctions. Ce sera à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu au palais de la présidence de la République. Le serment sera accueilli par le président de la République qui va renvoyer le nouveau médiateur à ses nouvelles fonctions au service de la République et au service des usagers de l'administration. Selon l'article 1er du décret numéro 2004-299 du 20 mai 2004, le médiateur de la République est un organe intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de la fonction publique. Cette institution constitue une solution originale pour la résolution des conflits qui opposent les citoyens aux services publics, les forces socio-professionnelles au gouvernement. Spiritualité dans cette édition. Le mot kémite n'a jamais été un mot à part entière pour Sylvain Kwasi. Ce mot vient du groupe de mots Al-Kémite, qui veut tout simplement dire Dieu noir et non l'homme africain ou l'homme noir. Suivons-le dans cette interview qu'il a accordée à notre rédaction ce matin. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Ça n'a que notre aberration encore ça. Notre aberration que ça. Le mot kémite n'est jamais un mot à part entière. Le mot kémite vient du mot El-Kémite. Al-Kémite. Al-Kémite, qui veut dire le Dieu noir. Kémite veut dire noir. Mais dans l'entendement de nos ancêtres égyptiens, c'est pas l'homme noir. C'est pas l'Africain. C'est le Dieu noir. C'est pas la couleur de la peau noire. Ce noir exprime le caché, Amon-Ra, Dieu, le soleil caché. Nous dit Maoulissa, Maou, la grande ombre. Donc, si Maou est la grande ombre, on peut jamais voir Lissa, le soleil.
le soleil est caché dans la grande ombre. Al-Kémit, le dieu noir. Donc, le professeur Chakatan Diop, qui a fait une thèse à l'université sur l'antériorité de la race noire, à partir des archives des enfants hélènes, comme Hérodote, comme Plutarque, et bien d'autres avant, et quelques contemporains, comme Abelino, a pointé ce mot kémite, mais en l'amenant à sa signification vulgaire, en l'indexant à la peau noire, pour faire toute une propagande, en déclarant que l'homme noir est l'origine de l'humanité, et l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pas vrai. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Nos ancêtres égyptiens, nos ancêtres de Tado, d'Oyo, parce que la pensée ésotérique de l'Égypte antique est identique à la pensée ésotérique de Tado au Bénin et d'Oyo, donc l'Afrique occidentale. Ils ont dit, Ifé est le berceau de l'humanité, pas l'Afrique. Ifé est le berceau de l'humanité. Les Égyptiens disent P. La ville P est le berceau de l'humanité. Parce que dans l'entendement des Égyptiens, le P est égal à F. Quand on dit P, ça veut dire fait. Nous on dit Ifé, fait tomber. Le P d'amour, le P du soleil. Restons toujours avec Sylvain Kouassi pour mieux comprendre le kémétisme. Pour lui, c'est la thèse biaisée du professeur Cheikh Anta Diop. Suivons-le pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Qui est le berceau de l'humanité. Dans le pays de Marseille, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race. Ni noir, ni jaune, ni rouge, ni la race blanche. Non. Et le père de ce pays du soleil est le dieu noir que les Égyptiens appelaient Thoth. Thoth. Ils ont précisé, ils ont ajouté. Thoth, ça veut dire deux à la fois. Deux êtres à la fois. Hein? Donc, le dieu 8. Le 8, tu verras que c'est deux choses entrecroisées, deux choses qui font l'absolu, qui fait l'infini. Ils appellent le dieu 8. Thoth, le dieu 8. Deux sur la fois. Et ceux qui m'écoutent, mais ils se retournent dans la Genèse, ils verront que c'est Thoth, le dieu 8, qui a créé Adam à son image. À l'image de Dieu, il créa Elohim. Elohim est Dieu. Elohim est Thoth. Deux sur la fois, il peut créer qu'à son image, deux êtres à la fois, Adam et Ève. Donc le Thoth de nos anciens Égyptiens, les Juifs le nommaient Elohim, tout court. D'accord? Qui est le père de l'humanité, le Dieu qui a créé toutes choses à son image. D'accord? Mais l'animal de Thoth, que chaque divinité a son animal totémique, est le singe. Pourquoi le singe? Les jumeaux des êtres à la fois. Donc nous sommes tous des jumeaux. Nous portons tous l'ADN d'Adam et Ève. Nous sommes tous des Elohim. Et les Elohim sont des dieux. Donc nous sommes tous des fils de Dieu, des génies solaires. D'où l'importance encore du phare. C'est vrai quel est le génie solaire qui est en toi. C'est ça. Maintenant, en ramenant Thoth à l'individu noir africain, il a tout gâté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ce professeur, il dit que non, les Africains viennent de Rwanda, de Burundi. C'est grave. C'est très grave. Donc, il nous limite en plus. Il nous limite. Donc, nos ancêtres sont des Burundais, sont des Rwandais. Et parce qu'un autre Français, encore intellectuel taré, dit qu'il a fait des recherches, il a retrouvé la tête d'Osiris. En faisant des tests du carbone, ils ont dit que la tête d'Osiris est rwandais, et pays de lac. Vous vous rendez compte de cette aberration. Donc, l'Africain aujourd'hui a pour ancêtre d'origine
aujourd'hui un Rwandais. On peut dire, c'est grave pour la jeunesse africaine. Et en plus, il invente la thèse avec tout son professeur, comment s'appelle l'autre professeur, j'ai oublié son nom un peu, le Malien là, il raconte qu'aujourd'hui que le culte des ancêtres est important. Donc chaque Africain doit aller chercher la tête d'aller au Rwanda, au Burundi pour trouver la poire de la tête aux ce sont des aberrations que ces Africains universitaires ont créé un chaos en Afrique. Sport pour mettre un terme à cette édition. Le calendrier de la phase aller de la Super League Pro va se mettre à jour ce mercredi avec les matchs reportés de la première journée. Le leader Buffle FC reçoit Éternel au sport municipal au stade municipal de Parakou. Requin FC se déplace sur le terrain de Béké FC. AS Cotonou accueille Dynamo de Parakou à René Pleven. Dragon affronte Damissa au stade Charles de Gaulle. Choc au sommet entre AEMA 4e et EZEFC 2e à Jean-Pierre Gascon de Pobet. Odu FC va s'opposer à Assos dans un duel des mal classés à Lokossa. L'équipe féminine d'Espoir Football Club a livré ce lundi un match amical contre Royal Queen du Nigeria. Les Béninoises se sont inclinées 0-2, des buts encaissés en première mi-temps. Suivez le résumé du match. Plus que le score 2-0 en faveur des Nigérianes, la rencontre a permis au staff technique d'Espoir FC, actuel 3e de la zone A du championnat national, de jauger son effectif.
Adikatou Adam, l'entraîneur adjointe, s'explique. C'est vrai que nous sommes engagés dans le championnat, mais on travaille à tout moment. On s'entraîne presque tous les jours. Juste les lundis, on a un jour de repos. Et puis nous sommes en partenariat au fait avec ce club. Et c'est toujours pour la mise en place, revoir certaines de nos joueuses. Et puis on doit travailler à tout moment pour revoir certaines joueuses et échanger avec nos partenaires de l'autre côté pour voir si on peut les solliciter pour autre chose, pour d'autres compétitions. Je pense que jusque-là, vous êtes au courant des résultats. Donc nous, on n'a vraiment pas peur et on met toujours les filles en jambes. Et puis nous sommes prêtes au fait. Nous sommes prêtes et puis on sait qu'il y a un match de retard. C'est pour ça ça nous fait 2 matchs. Donc il n'y aura pas de problème. Vous voyez par exemple, on a joué hier. Le championnat est aujourd'hui, maintenant on joue un match. On n'a pas mis trop de pression sur les filles. Et puis c'est des filles avec qui on va travailler après. On va travailler avec nos filles qui sont ici parce qu'on ne peut pas garder tout ce nombre. Donc à tout moment, on peut envoyer nos filles vers ce club, vice-versa. Vous savez, j'ai été aussi joueuse, capitaine dans le temps de Espoir. Et puis notre objectif, c'est toujours être meilleur. Et puis on aimerait vraiment être la championne au cours de ce championnat. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.